Salut à tous et à toutes. Encore aujourd'hui, une magnifique formation sur le Human Design et les clés génétiques. Et je vous invite évidemment à venir vous déposer ici dans une formation. Vous allez pouvoir suivre à votre propre rythme. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses, à prendre des notes, à suivre les vidéos en plusieurs blocs si nécessaire parce que c'est du contenu où on doit être évidemment disponible à recevoir l'information, à être déposé, un peu dans l'ambiance dans laquelle je me place aussi quand je fais les vidéos, quand je les offre. J'essaie d'être le plus disponible possible. Et aussi, je vous invite à regarder les commentaires, la description de la vidéo pour connaître un peu plus mon approche, puis évidemment le contenu que je peux offrir en lien avec vos clés génétiques, vos portes dans le Human Design. J'ai un guide actuellement qui est en train d'être, on va dire, deadline de quelques semaines, mais qui est en train de se terminer. Donc, si vous voulez être sur la liste d'attente pour recevoir le guide sur les 64 portes en lien avec votre mission de guérison et votre mission collective, alors écrivez-moi si vous voulez être sur la liste d'attente pour que je puisse vous l'envoyer. Et aussi, si vous voulez recevoir une lecture, un accompagnement, de m'écrire par courriel. Ça va me faire un plaisir de prendre un temps avec vous. Donc, plongeons aujourd'hui dans une formation. J'avais enfin, on dirait, reçu l'information que c'est maintenant que ça se passe, que c'est maintenant que c'est à partager. Et on dirait que c'est une de ces vidéos, je trouve, qui est le plus connectée à ma mission collective actuellement. Et c'est un protocole qui peut aider, je crois, beaucoup de personnes parce que l'approche est super simple, mais ô combien efficace. Et parce que je le partage, c'est que je l'ai tellement expérimenté. Et je l'ai expérimenté de tellement de manières pas possibles. Autant des manières où que j'ai vu l'erreur, autant les manières où que j'ai carrément foncé dans le mur, les manières où que j'ai vu le potentiel que je n'ai pas saisi, mais aussi, surtout, les fois où que ça a fonctionné et à un degré complètement, pour moi, improbable, mais qui s'est bien et bien produit. On parle ici de protocole de création, de demande et de manifestation. Mais là, je voulais nommer plusieurs mots. Je voulais pas qu'on reste dans un certain dogme de pensée nécessairement parce que des fois on peut faire des associations assez rapides sur des mots-clés qui peuvent dénaturer finalement le message. Donc je ne vais pas nécessairement l'associer à un seul mot, mais ce que je vais essayer de ramener dans l'essentiel, c'est surtout l'espace de demande. Donc je vais essayer de vous faire des liens parfois avec, on va faire de la création, on va faire de la manifestation, on va créer. Mais ici, c'est un peu de changer la perspective par rapport à cette approche-là, puis de se recentrer sur qu'est-ce que c'est réellement, selon ma perspective. Je ne vais pas nécessairement prétendre que c'est le mot universel, ok, mais je pense que ça a vraiment un impact plus positif si on se plonge avec cette perspective-là, que de se créer, d'être dans une approche, de demande et non pas dans une approche où ça pourrait être plus éloigné de la vision plus concrète de terrain qu'on parle ici. C'est vraiment essentiel aujourd'hui, ce que je partage, de bien comprendre les étapes parce que, évidemment, c'est important de les suivre une à la suite de l'autre. C'est impossible pour moi que ça commence à l'envers ou qu'on commence à la moitié du protocole. Puis cet enseignement-là que je vais partager, c'est surtout important à cette étape-ci quand on commence à s'intéresser à créer ces demandes, à comprendre dans quel contexte on crée ces demandes-là. Parce que si vous êtes ici dans cette vidéo, dans cette formation, c'est que là, je vais vous dire déjà probablement ce qui serait important pour vous d'avoir déjà fait, c'est d'avoir votre carte tropicale.
votre carte sidérale. Et encore là, vous pouvez m'écrire pour que je vous l'envoie gratuitement. D'avoir ces deux cartes-là, d'avoir les deux missions, donc la mission dans votre porte-soleil conscient en tropical et celle en sidéral. Donc, vous avez probablement déjà écouté la formation sur la mission de guérison, partie 1 et 2, et aussi la vidéo sur la mission, le plan d'incarnation, donc plus global. Si vous êtes déjà familier avec cette approche-là, que vous avez commencé déjà à approfondir vos clés en lien avec vos missions, c'est là que ça va être intéressant d'aller faire ces tests-là dans ce protocole-là, parce que c'est comme si là, on a l'ancrage et on a maintenant la possibilité avec cet ancrage-là dans vos missions que vous avez commencé à apprivoiser, de revenir ensuite à l'essence de votre corps, de vos corps, dans la création, vers où vous allez, dans les directions que vous allez maintenant expérimenter ces missions-là. Donc ici, on ne parle pas nécessairement de votre autorité, parce que votre autorité, elle, que vous allez intégrer, c'est beaucoup plus votre manière de prendre les décisions. Ici, ce protocole-là de créer ces demandes, on va dire le protocole de la demande énergétique, on va aller faire un travail de recalibrage dans notre façon de créer. Parce que quand on comprend un peu plus nos missions, surtout celle de la tropicale, évidemment, il faut passer par la première étape, étant celle de la tropicale, ben, on est beaucoup plus apte à savoir davantage qu'est-ce qu'on veut demander. Parce que quand on fait des demandes, c'est en lien avec notre mission, principalement. Ça se peut que vous allez faire des demandes qui vont nécessiter de travailler sur les deux cartes de votre mission collective et guérison tropicale. Mais je vous avertis que la transition peut être très chargée si on travaille constamment sur les deux missions en même temps. Ça se peut qu'il y en a une que vous allez en fait faire le tri, puis vous allez vous rendre compte que celle de la tropicale, vous l'avez déjà intégrée. Puis le signe, à chaque fois, je le répète, c'est quand on ne ressent plus d'effets négatifs, là, on parle d'effets négatifs qui est énergivore, là, qu'on parle de peur, de stress, de fatigue intense, épuisement, surexcitation, incertitude, anxiété généralisée ou anxiété en fond. Si, quand on replonge dans notre porte solaire de notre carte tropicale, que dans cette mission de guérison-là, quand on replonge dedans, qu'on repense à nos événements passés ou présents, puis qu'on ne ressent plus cette espèce d'énergie-là qui nous envahit, ça signifie qu'on a probablement fait une grande transmutation de nos guérisons. Parce qu'on n'est plus en réaction. Puis des fois, on ne va pas nécessairement le savoir tant qu'on ne va pas revivre quelques événements du quotidien qui nous rappellent, qui nous ramènent dans cette énergie-là, qui nous reste encore à recalibrer. Comme juste dans des conversations, des fois, c'est souvent là qu'on va le ressentir le plus. Oh, je sens du feu, je sens mal quelque part qui apparaît. Oh, déception, j'avais des attentes. Oh, pourquoi ça va pas aussi vite que je voudrais? Ah, cette personne-là me fait chier. Ah, donc, il y a tellement de petites subtilités dans ce langage-là qu'on va ressentir. Mais en fait, tous ces signes-là, c'est des informations pour vous précieuses. Ça vous dit où vous en êtes rendu. Donc, c'est un long processus. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire en plusieurs semaines. Ça peut prendre des mois et des années. Alors, c'est vraiment important que quand on se replonge dans cet espace-là de guérison, ben, qu'on le fasse avec rythme qui nous convient, puis qu'on est capable de suivre ce rythme-là sur une longue période de temps. Et quand on traverse tranquillement cette guérison-là pour aller vers notre mission plus collective, parce que là, on a de l'espace, puis on est disponible pour servir vraiment sur une plus grande échelle d'énergie, ben là, c'est sûr qu'on va être beaucoup préparé. Puis, ce que je veux ici vous proposer dans cette formation-là, c'est de se recalibrer à votre propre protocole de demande énergétique, parce que ce protocole-là va vous servir vraiment à manœuvrer votre énergie créative pour servir votre mission.
Parce que quand vous créez à partir de vos missions, donc celle de guérison principalement, c'est que là, vous êtes en train de faire des demandes à partir de cet espace-là, de ces thématiques-là, parce que vous avez travaillé dessus, vous avez approfondi qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie pour vous dans votre historique, dans vos événements passés et présents. Vous savez, ces informations-là qui vous créent ces tensions-là sont présentes encore. Elles se trouvent principalement dans ce codon-là. Et lorsque l'on est prêt à faire des demandes, à créer des demandes énergétiques, c'est qu'on est prêt à s'ouvrir à une créativité qui est beaucoup plus alignée avec des besoins énergétiques spécifiques qui sont vraiment alignés, vraiment connectés à votre mission. Parce que vous devez faire cette demande-là pour pouvoir être en consentement de créer et de demander pour que vous puissiez vivre davantage une guérison de manière sécurisante et beaucoup plus douce. C'est pour ça que c'est vraiment un enseignement important aujourd'hui que j'aurais aimé apprendre un davantage dans mes débuts quand j'ai commencé à faire ma tropicale, mais j'avais pas cette connaissance-là. Fait que j'ai dû apprendre beaucoup par fonçage foncer dans des murs et de vivre des blocages assez percutants pour me rendre compte qu'en fait, tout un lien avec ma façon de créer et c'est pas nécessairement relié à l'autre, c'est jamais relié à l'extérieur, c'est toujours relié à la manière dont je crée et à la manière dont je prends mes décisions. Mais là, ici, ça va être moins par rapport aux décisions, ça va être vraiment par rapport à la créativité brute. Parce que sur plein de plans différents, on pourrait l'avoir vraiment, tu sais, créer sa vie, créer son environnement, créer de l'art, créer des relations, créer plus de temps, créer de la légèreté, créer de la stabilité, créer un jardin. Donc, on peut faire tellement de choses avec cette énergie-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas eu l'enseignement sur comment bien créer. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire actuellement de créer? Parce que ce qu'on peut créer, on le crée en tout temps, on va le recevoir, puis des fois, ce qu'on va vivre en général, c'est qu'on va vivre l'encombrement énergétique parce qu'on va avoir tellement créé inconsciemment des besoins futiles qu'on va être submergé, puis on va recevoir des choses constamment, des rencontres, des événements, on va avoir des objets qui vont s'accumuler, des souvenirs qui vont s'accumuler, on va être dans le radotage de notre histoire sans arrêt, on accumule beaucoup de mémoire dans notre tête, puis on répète toujours les mêmes choses. C'est ça qui va se produire si on revient pas dans notre alignement de création en lien avec notre mission de guérison ou en lien avec notre mission collective. Donc, de travailler sur un des deux, c'est vraiment important de choisir en ce moment où on se trouve et avec honnêteté de dire, ben peut-être que non, j'ai pas encore fini ma guérison parce que je vis encore des douleurs, je vis encore énormément de stress et de peur et d'incertitude. Donc, c'est vraiment important de se positionner par rapport à ça pour être prêt à transitionner vers votre mission collective. Quand vous sentez que c'est vraiment apaisé, votre canal source est clair, puis vous êtes moins, justement, attaché aux événements que vous avez vécus ou en ce moment vous vivez. Vous êtes moins connecté énergétiquement, émotionnellement à ces événements-là qui vous tirent vers le bas ou qui vous tirent trop vers le haut dans la surexcitation. C'est ça là, qui est demandé à réaligner. Donc, le protocole a besoin de préparation. C'est pour ça que je prends vraiment le temps avec vous de vous préparer puis de contextualiser parce que c'est vraiment sûrement une des plus importantes vidéos que je vais faire. Donc déjà, si vous avez écouté cette vidéo, c'est important que vous ayez déjà votre porte, votre codon avec vous. Vous le connaissez déjà, là. Vous devez déjà avoir fait un bon moment de contemplation avec elle, puis sentir est-ce que c'est plus ma guérison en ce moment que j'ai besoin d'aller plonger dedans, ou beaucoup plus, ok, non, là, je suis prête à aller dans ma transition vers ma mission plus collective. J'ai vraiment plus autant de réactivité. Soyez honnête, simplement, sinon si vous allez revenir tout le temps en arrière quand vous allez essayer d'avancer, parce qu'il va toujours y avoir cette énergie qui vous maintient dans une espèce de stagnation puis de résistance constante. Donc c'est pour ça que moi actuellement je suis pas encore dans ma mission sidérale, je suis pas encore dedans. Il y a des morceaux des fois que je vois
qui veut sortir de ma façon d'être. Tu sais, je vois déjà des comportements qui font partie un peu de ma structure, mais je suis pas encore prête actuellement à complètement l'incarner. Je suis pas encore prête à ça parce que j'ai encore des parties dans cette carte tropicale-là qui vient encore remonter à la surface. Puis après ça, quand on est rendu dans notre sidéral, c'est du fine-tuning. Ce que je veux dire, c'est que par là, vous allez juste vivre des espaces des signaux d'alarme. J'appelle ça des signaux d'alarme, mais ça va être juste des signaux d'alarme pour vous informer. Donc, ça sera plus des signaux d'alarme qui vous envahissent et qui intense dans votre corps. Ça va être différent, ça, mais ça, on n'ira pas là tout de suite parce que de toute façon, même moi, je suis pas encore rendu complètement dans cet espace-là. Soyez juste en conscience que votre porte actuellement de guérison, c'est vraiment votre boussole. Vous avez avec vous cette information-là, puis vous savez qu'est-ce qu'elle représente et vous avez les thèmes sur lesquels repose votre guérison. Vous savez dans quel espace corporel elle se trouve, dans quel système elle se trouve. C'est assez précis maintenant, là. Puisque vous avez commencé à conscientiser, vous êtes beaucoup plus préparé à pouvoir créer vos demandes pour servir cette mission-là de guérison. Je sais pas si j'ai assez fait de précision par rapport à ça, parce que avant de créer, je vous ai ce qui peut être vraiment tricky, comme on va dire en anglais, ce qui peut être ce qui peut nous amener dans une autre direction qu'on veut pas aller, c'est quand on commence à créer des demandes, mais en fait, on s'est trompé, puis finalement, c'était pas la bonne demande. Il y a ça aussi qui va être à discuter dans cette formation-là. Parce que quand on va commencer à créer des demandes pour servir notre mission, ça se peut que des fois, ça va dépendre de comment qu'on crée la demande pour qu'on puisse vraiment recevoir la bonne chose. Encore là, c'est à partir de quel espace vous allez créer cette demande-là. C'est là qu'on va tout démêler ça ensemble aujourd'hui. Là, je suis en train de finaliser en fait mon espèce de canevas actuellement que j'ai écrit sur ce protocole-là. J'ai comme beaucoup plus d'informations maintenant. C'est très très clair. Qu'est-ce que ça signifie? Puis j'ai choisi des termes qui sont assez communs parce que je trouve ça assez rassembleur et accessible comme terminologie des mots-clés que j'ai choisis pour représenter ce protocole-là de création de vos demandes. Fait que je vais avoir en deux temps dans cette formation-là le protocole, et je vais avoir aussi dans l'autre partie en fait dans vos demandes comment, en fait, je vais revenir à plutôt comment créer vos demandes et aussi peut-être vous poser comment vous poser les bonnes questions en fait par rapport à vos demandes. Fait que je vais commencer par simplement vous partager à quoi ça ressemble le protocole. Première étape, en fait ça va y aller en 5 étapes. Puis ces 5 étapes-là, en fait, c'est vraiment, on pourrait voir ça aussi comme des symboles, des images, si vous voulez. Vous pouvez commencer par voir, ça c'est intéressant aussi, que ça a un lien directement avec les 5 éléments. Je les appelle les 5 parce que j'ajoute le 5e à la fin, qui est l'énergie. Tout simplement, je l'appelle énergie. Alors, ça y va en 5 étapes. La première étape est associée à l'élément de la terre. Donc, quand on commence à se positionner dans notre espace de création, qu'on se dit, bon, maintenant, aujourd'hui, ce matin, je me connecte à ma mission de guérison. Par exemple, ma mission de guérison est dans mon 57, c'est ma détoxification lymphatique, c'est mon espace de régénération cellulaire, c'est mon alimentation, c'est la manière dont je bois, le choix de la qualité de l'eau, donc l'alimentation, la qualité de l'alimentation, la structure de mes repas, la détoxification de mon système lymphatique. Fait que ça, c'est vraiment le 57, là, principalement. Je donne juste un exemple pour que vous ayez vraiment en tête que c'est très précis quand vous savez dans quel organe ça se trouve.
Donc, le thème est assez grand. Je pourrais aller dans plein de thèmes différents, mais moi, j'associe tous ces thèmes-là ensemble pour lui. Donc, je pars de cet espace-là, qui est mon espace de guérison centrale. Maintenant, je me positionne dans mon espace de création, de création de ces demandes-là que j'ai besoin de faire pour entrer dans l'espace de guérison en conscience, en présence. Je me positionne pour la première étape dans l'énergie. Là, je vais appeler ça dans les 5 éléments. Je commence avec le premier élément qui est la terre, qui est pour moi une association d'idées. La terre, pour moi, elle est associée au corps physique. Donc, pour la prochaine étape, c'est simplement de visualiser votre corps, d'être dans votre corps et de ressentir votre corps. Donc ça ne demande pas de jugement, c'est juste d'être présent dans l'espace physique, physiologique, émotionnel, de ressentir tout ce que votre corps vous dit dans votre espace physique, dans votre posture, dans je suis fatiguée, je suis stressée, je suis bien en ce moment, je suis apaisée, je suis relax. C'est simplement de se remettre dans cet espace-là, d'être capable de nommer un peu comment on se sent. La deuxième étape, c'est l'espace air. L'espace, l'élément de l'air, ben, c'est la respiration. Donc là, on commence à plonger dans notre respiration. On inspire puis on expire. Ce que ça fait, littéralement, c'est qu'on active un mouvement interne, consciemment, qui, dans cette mécanique-là, là, de inspiration-expiration, c'est que là, on est en train de mettre en marche votre système. Parce que là, vous êtes en train de créer de la conscience, vous êtes en train d'activer. Puis là, on ne demande pas à faire un breathwork, là, où on pourrait peut-être se faire une respiration de cohérence cardiaque si on sent qu'on a besoin de se reconnecter à une cohérence plus lente. Mais c'est pas obligatoire, là. Dans ce que je nomme ici, c'est plus de vous parler de le côté plus global. Puis éventuellement, on pourra plus creuser dans l'approche. C'est juste pour vous présenter un peu l'idée, puis qu'on peut déjà pratiquer même si on n'a pas tous les détails. De reconnecter à sa respiration, puis d'essayer de retrouver un calme dans votre respiration. Tu sais, quand on expire, juste ça, pour donner une idée, là, quand on inspire longtemps, puis on laisse sortir la pression, on contrôle rien. On fait juste sentir ce que ça fait quand on a expiré. Si on a besoin d'expirer, que ça fasse un bruit, on fait un bruit. Si on a besoin d'expirer, puis on a besoin de descendre les épaules, on va suivre le mouvement naturel de ce que le corps a besoin de ressentir. Là, on est en train de créer une espèce de mouvement interne. On active, c'est comme si on commençait à réchauffer les roches. Mon image, c'est qu'on a 2 roches qu'on frotte ensemble. Puis là, à force de frotter, éventuellement, ça va créer une étincelle puis la chaleur. Donc, c'est ça qu'on veut ressentir quand on expire. C'est comme une espèce de chaleur parce qu'on sent que ça détend, puis on sent le corps là, qui libère du CO2. On sent que ça comme crée une réaction chimique. Donc, c'est la préparation de votre petit feu de camp intérieur. Vous êtes en train de frotter les 2 roches ensemble. Puis vous n'êtes pas en train de faire de quoi d'intensif, là. Littéralement, ça n'a pas un lien avec autant d'intensité que ça. Puis là, à un moment donné, ça se peut qu'on en fasse quelques-unes. Puis à un moment donné, ça va être peut-être moins intense quand on va expirer. Mais souvent, la première bouffée d'air est vraiment bonne parce qu'on a vraiment peut-être pas souvent eu l'occasion de prendre conscience à quel point ça relaxe le corps quand on expire. Puis qu'on ne contrôle rien, on fait juste... Là, on laisse le corps se détendre, puis ça se peut qu'on laisse le corps bouger, puis la voix s'exprimer. Ensuite de ça, la troisième étape, c'est là que je trouve la plus pertinente dans tout ça, parce que je pense que c'est là que j'ai ma force en ce moment dans ma mission collective, c'est vraiment de réallumer le feu. Mais de manière à ce que ça fasse un feu cohérent, apaisant,
vibrant, mais qu'on reste dans une énergie qui nous représente en dedans de nous. Puis ce feu, parce qu'on est dans l'élément de feu ici, qu'on est en train d'essayer de créer ce feu-là, là, qu'on permet de préparer avec lenteur et douceur. Bien, à l'étape 3, là, on va pouvoir créer la flamèche qui va partir le feu. Donc, le corps, il faut s'imaginer qu'au départ, à la première étape, on est comme peut-être plus en train de placer les bûches, placer les chaises autour du feu, créer l'ambiance, on s'assoit. Imaginez la scène, c'est vraiment visuel, mais c'est comme si vous prépariez votre corps à créer le feu en dedans de vous. Donc, pour le préparer, le corps, il faut prendre conscience qu'il existe. Il faut sentir ce qui est là. Il faut le préparer, il faut s'asseoir dans un lieu qu'on est bien, l'ambiance nous plaît. On est détendu. On est capable de nommer qu'est-ce qui se passe. Ah, j'ai mal ici, il y a ça qui se passe. Puis là, tout d'un coup, à un moment donné, on fait juste commencer à respirer, puis on se détend, puis on expire. Puis là, à un moment donné, à chaque expiration, comme je vous dis, on commence à partir le feu. Puis l'intérêt de tout ça, là, c'est toute la préparation vers la création de votre demande. Vous allez voir vraiment que ça a un but précis, que c'est vraiment pas laissé au hasard, puis que chaque étape est essentielle. Le feu, ce que ça va faire, c'est que quand on va être dans l'espace du feu, on va créer l'intention de votre demande. Parce que l'intention, qui est le feu, finalement, voyez ça comme le feu étant la création de votre demande, elle va se créer à travers votre corps, votre respiration, puis la connexion que vous avez avec votre mission de guérison. C'est vraiment, tout est associé qu'à ça. Donc, c'est là que je vais éventuellement aller plus loin tantôt dans la conversation, c'est que ça se peut que des fois qu'on rentre dans cet espace-là, on va changer de track, on va parfois aller dans une autre direction parce que peut-être justement on ne le sait pas c'est quoi notre mission de guérison. On ne l'a pas priorisé dans notre vie, cet espace-là, qui a énormément besoin de soutien, qui a beaucoup d'énergie, mais qu'on ne sait pas quoi faire avec cette énergie-là, donc ça nous ramène toujours dans de la désorganisation émotionnelle, mentale, physique. Puis c'est principalement celle qui a le plus d'énergie. Celle-là, elle vous demande de l'attention. Et quand vous êtes dans ce protocole-là, votre intention, là, ça va être de créer une intention qui est connectée à cet espace-là. Rien de moins. Puis on a tendance naturellement à vouloir créer tellement de choses dans la vie parce qu'on veut tellement de choses. On a plein de désirs. On a plein de besoins. Puis ce qui est demandé à faire dans cet espace-là, c'est de revenir dans votre porte de guérison. Puis là, ok, je reviens sur l'exemple de tantôt. Par exemple, ma porte, elle est 57. Elle est détoxification, elle est besoin de régénération de mon corps physique. Elle a besoin d'une alimentation, elle a besoin d'une régénération cellulaire, de mouvement physique, de détoxification, d'une eau qui est de qualité, d'ingrédients qui sont de qualité, de détoxifier tous les métaux lourds dans mon corps, de régénérer mes tissus puis mes cellules à travers des plantes qui sont délicieuses, mais régénératives en premier plan. Donc, tout ça ici, c'est une question de corporalité. Mais si je me place dans une intention de connexion bienveillante avec cette mission-là, avec cette porte-là, c'est sûr que je vais être beaucoup plus attentive à ce que quand je vais faire ma demande pour avoir du soutien, pour connecter davantage avec cet espace-là, bien, je vais avoir nécessairement de l'information qui va venir à moi, qui va être beaucoup plus soutenante, beaucoup plus libératrice et surtout plus apaisante dans le processus de libération de votre porte. Vraiment, cette phrase-là, surlignez-la. C'est difficile, là, peut-être au départ, quand on n'a pas cette information-là, on le fait tout un petit peu à tâtons. On l'a tout fait à tâtons en général dans notre vie. On l'a tout vécu de manière à ce qu'on fait essai, erreur, je me détruis, je me reconstruis, je me détruis, je me reconstruis. Crise après crise, intense.
Puis ce qui arrive, c'est que là, on pense que c'est comme ça que ça fonctionne. On a vécu dans notre vie tout le temps dans cette façon de vivre-là, dans ce mécanisme-là. Et ça n'a rien à voir quand on est dans cet espace de création, parce qu'on devient plus conscient de notre porte principale. Donc, en revenant à l'étape 3, on concentre notre intention que sur cette porte-là. Donc, par exemple, là, on est rendu à bien connaître notre porte. Mon intention, par exemple, pourrait être, OK, aujourd'hui, maintenant que j'ai fait mon étape 1, mon étape 2, mon étape 3, là, je vais créer le feu. Je demande à ce que je reçois le meilleur soutien qui m'est nécessaire pour entrer dans cette guérison-là de ma porte 57, de mon système lymphatique, de mon alimentation et de mes besoins physiologiques pour être mieux connecté à mon corps physique. Je vais la redemander encore une deuxième fois si c'est pas assez ressenti. Mais souvent, la première fois, elle est la bonne. Parce que si vous êtes dans cet espace-là d'intention, vous avez consenti à créer. Vous êtes vraiment, si vous avez vu la formation sur le consentement énergétique, là, vous êtes vraiment déjà à l'aise avec le fait que vous êtes dans un consentement énergétique quand vous créez davantage. Mais là, vous créez encore plus en connexion avec votre mission de guérison, ce qui va faire en sorte que vous allez vraiment vous connecter à des personnes, à des informations plus tard, qui là vont être dédiées à 100% à cette porte-là. Mais là, c'est pas terminé. Comme je vous dis, vous avez écrit l'intention, vous avez écrit le feu, parce que dès que l'idée, vous l'avez verbalisée avec votre voix, vous l'avez peut-être verbalisé aussi avec votre pensée, vous l'avez peut-être nommé dans votre esprit sans le communiquer verbalement, mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous pratiquer en le verbalisant. Surtout quand c'est dans un espace où vous sentez qu'il n'y a pas de jugement puis qu'il n'y a personne qui vous écoute, ça fait du bien de le faire pour soi, puis on se sent vraiment plus en confiance dans notre espace intérieur. Donc si on peut le faire, puis qu'on est dans un lieu à l'aise, comme je vous l'ai dit dès le départ, votre corps, à l'étape 1, est déjà dans une ambiance où il est à l'aise de s'exprimer, est déjà dans une ambiance où il peut se recentrer puis relaxer. Parce qu'en tant que tel, ces protocoles-là, c'est pas long, là. Ça peut prendre littéralement 20 secondes. Si on est vraiment capable de bien les exécuter, c'est pas supposé être si long que ça, là. Dernière étape, mais après ça, la 5e, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme une étape, mais vous allez voir que c'est pas nécessairement une action à faire. Donc, l'étape 4, c'est l'énergie de l'eau. C'est l'élément de l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que là, on entre dans l'espace du flot. Et c'est une des plus belles images qu'il n'y a pas pour représenter le flot, parce que quand on regarde la rivière, quand on regarde un ruisseau, on voit que l'eau est dans une énergie de flot. Puis on voit vraiment que les vagues sont tout le temps guidées par une énergie, par l'énergie de la terre, par les roches, par chaque petit détour qui va être à faire avec les chemins de roches. Donc tout ça, ça représente très bien, je trouve, le flot dans lequel on va se plonger par la suite. Donc on devient un peu comme le corps en mouvement qui, avec toutes ces cellules, avec toute l'eau qui en contient de votre corps, tout ce qui fait partie de votre physiologie, votre énergie là, est en mouvement, mais dans cette intention-là qui vous a créé le moteur principal. Parce que le feu a allumé ce moteur-là d'aller dans ce flow-là, dans ce mouvement. Alors, j'allais dire que la 4e étape est qui demande beaucoup plus de pratique, parce que quand on est dans cette étape-là, on va entrer après ça dans notre journée quotidienne, on s'en va faire notre travail, on s'en va faire notre vie de famille, on s'en va revenir dans l'état de je m'en vais faire ce que je suis en train de faire dans ma vie. Et là, c'est là que ça va être intéressant. C'est là que on va entrer dans l'étape 5. C'est que lorsqu'on entre dans l'étape 5, on se connecte à la 5e élément qui, pour moi, s'appelle l'énergie, tout simplement. C'est l'énergie.
Donc, l'énergie, c'est les 4 éléments qui ont transmuté, qui se sont créés simultanément ensemble. Puis là, on a créé de l'énergie. C'est nous-mêmes qui l'avons créé. Dans des conditions favorables. Et c'est là que ça demande le plus votre attention, c'est lorsque vous allez être dans le flow, puis vous allez avoir des conversations, vous allez rencontrer des personnes, soyez attentif à ce que votre corps vous fait comme sensation. Parce que là, vous allez éventuellement rencontrer des personnes, des lieux, des outils, des conversations, du contenu. Bref, vous allez avoir des moments où, à un moment donné, vous allez faire des liens. Vous allez faire « Ah, cette personne-là, pourquoi elle se présente à moi de manière super spontanée? Mettons que je suis en train de faire, je sais pas, une randonnée en forêt, puis là, je rencontre une personne, on se croise finalement, on parle ensemble pendant 10 minutes, puis c'était pas tout pour moi prévu que j'aille jaser en forêt, mais vous voyez ce que je veux dire. Puis la personne vous parle de ce qu'elle fait, par exemple, de ce qu'elle travaille, puis peut-être qu'elle va vous parler de quelque chose qui vient vraiment vous chercher dans vous, sur votre guérison. Vous allez ressentir votre corps qui va dire « Oui, ça, j'ai vraiment besoin de ça. » Ça se peut que ça soit de plein de manières différentes que ça se passe. Ça se peut que ça soit pas qu'une personne. Ça va peut-être être avec un animal. Ça va peut-être être avec un lieu physique. Ah, cette maison-là, j'ai vraiment besoin de vivre ici. C'est ici que la guérison va se faire. Ça se peut que ça soit comme ça. Mais soyez à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce que votre corps va vous dire? Parce que quand ça va réveiller en vous l'espace de guérison, vous allez probablement vouloir plonger dans cet espace-là puis demander plus. Donc là, à faire, ah, ok, là, peut-être que la personne me parle de son service, puis, crime, ça me parle, c'est exactement ça que j'ai besoin actuellement. Peut-être que le lieu où je suis, il est en vente, puis là, l'acheteur me demande si je veux l'acheter, puis, bref, il y a peut-être la situation est un petit peu spéciale, j'avais pas demandé nécessairement à déménager, tout d'un coup, quelqu'un qui me parle d'une maison à vendre, puis là, je sens tellement le besoin que ce soit cette personne-là qui me vende cette maison-là, parce que je sens que mon corps, il dit oui à ça. Là, pour l'instant, on est dans l'espace de guérison. Puis on commence à voir les détails, à voir les liens apparaître, les synchronicités apparaître qui sont dédiés que pour nous, à cette étape-là. Mais il faut être capable de les reconnaître. Puis des fois, ça se peut que ça soit pas nécessairement ça, mais souvent c'est très évident. C'est pour ça que quand vous voyez que c'est très évident, vous allez le ressentir tout de suite. Vous allez ressentir une espèce d'étincelle qui vous dit « Ok, ça me parle. Mon corps me dit oui à ça. » Bon, ensuite de ça, ben, comme on a eu la formation sur votre autorité va vous guider aussi à travers ça. Après, probablement que vous allez vous reconnecter à votre autorité, puis vous allez faire, OK, mon autorité, par exemple, je suis émotionnel, ben, je vais garder en tête la personne, je vais lui demander que j'ai quand même besoin de connaître ses services puis son numéro de téléphone, mais je ne vais pas nécessairement tout de suite faire une demande d'invitation. Peut-être prendre un pas de recul, puis voir ce que ça me fait sentir dans mon corps, voir si j'ai envie de la contacter. Peut-être que vous allez être splénique, puis tout de suite, votre corps va dire, c'est cette personne-là, go. Là, vous allez tout de suite faire, bon, ben, tout de suite, je veux un rendez-vous avec vous. Parce que c'est pas votre émotion qui a parlé, c'est votre corps, c'est votre intelligence corporelle, donc c'est différent. Si vous travaillez avec votre autorité sacrale, vous allez ressentir que votre corps a un oui qui a envie d'approfondir, puis c'est vraiment un oui qui, j'ai vraiment envie que ce soit cette personne-là. Ça se peut que ça soit vraiment différent selon votre autorité pour prendre la décision aussi. Mais je vous garantis que ça va être beaucoup plus facile de prendre la décision parce que vous avez déjà créé l'intention. Donc, maintenant, c'est moins désorganisé comment que ça va se passer, puis comment que les rencontres vont se faire. Puis des fois, ça se fait vraiment vite. Parce que si votre intention est vraiment connectée, puis que vous avez bien formulé la phrase, la demande, ben là, vous allez avoir une rapidité probablement dans ce qui va vous revenir. Et c'est pour ça que je voulais faire un deuxième bloc par rapport à ce protocole-là. Il y a le protocole ensuite que je voulais juste ajouter sur la formulation de votre demande. Tantôt, j'ai dit une demande par rapport à, exemple, aidez-moi à entrer dans ma guérison, à recevoir le soutien, le meilleur soutien nécessaire pour entrer dans ma guérison de ma porte 57, par exemple.
de mon système de détoxification. Bon, on peut préciser après qu'est-ce que c'est, parce qu'il faut quand même être clair. Il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est aussi, là. On peut pas juste dire un chiffre au hasard. Fait que si vous voulez reformuler des phrases comme ça, pratiquez-vous d'avance à formuler des phrases d'intention. Pratiquez-vous à créer quelques petites demandes aussi. Par exemple, ça se peut que des fois vous avez besoin de fine-tuning aussi. Parce que peut-être que là, quand vous allez déjà dans l'engrenage de votre guérison, ou que vous êtes en train de la vivre, mais que vous êtes en train probablement de la finaliser, ou il y a des espaces qui ne sont pas encore finalisés, vous pouvez demander, pouvez-vous, je demande à ce que je reçois du soutien par rapport à telle situation où je vis un blocage actuellement. Soyez clair sur quelle situation il y a un blocage, puis demandez de l'assistance. Parce que ça va constamment venir de l'extérieur, puis ça va peut-être éventuellement venir aussi de l'intérieur, dépendamment comment que vous êtes configuré pour recevoir l'information. Ça se peut que ça soit vraiment différent de chaque personne, mais soyez dans l'idée que vous ne savez pas encore. Vous n'avez pas l'information. Restez ouvert et curieux sur le processus. Tu sais, on pourrait toujours dire « Ah, mais c'est tout moi qui a l'information en moi. » Dans ce protocole-là où on se trouve de guérison, le but, c'est de vraiment élargir notre vision face à notre santé, puis d'aller dans des directions qu'on n'a peut-être pas toutes les connaissances, puis d'accepter qu'on n'a probablement pas toutes les connaissances. Puis c'est là qu'on s'ouvre beaucoup plus à plusieurs options qui on pensait pas au départ possible. Par exemple, quand j'ai fait la demande, il y a quelques mois, c'était justement en janvier, pour ma résolution finalement de 2026, j'ai vraiment été claire, j'ai dit écoutez, je demande à ce que je rencontre les meilleures personnes les plus compétentes pour me soigner, pour soigner mon dos, mes vertèbres. Parce que là, je vais vraiment être pressée sur qu'est-ce que c'est la tension, la douleur. Puis c'est encore dans mon énergie de 57 ici qui parle. Puis c'est là que j'ai rencontré les personnes les plus compétentes, puis j'ai vécu des expériences de transformation que je m'attendais pas à vivre, mais dans une sécurité, dans une expertise qui m'ont fait ressentir tellement de bienfaits. Parce que là, je l'ai vu, je l'ai ressenti, je l'ai vécu, j'aurais jamais pensé. Puis la colonne, ma vertèbre, finalement, après quelques mois, elle s'est replacée. J'ai réussi à replacer, et c'est pas moi qui le fais, mais j'ai quand même demandé, et la personne était qualifiée pour réussir à faire ça. Donc c'est exceptionnel, là, de savoir que c'est possible. Puis là, maintenant, ma vertèbre de 1,5 pouce qui était déplacée, elle est revenue à sa place. Et ça m'a pas coûté de la souffrance extrême pour ça, là. Ce qui aurait pu arriver si j'étais moins dans mon espace d'intention, parce que j'aurais été peut-être plus dans une énergie de chaotique, de désorganisation, d'essais-erreurs constantes. Donc, prenez peut-être le temps des fois pour vous exercer à créer plusieurs types de demandes claires. Donc, des phrases claires, des mots-clés importants. Soyez clair des fois si c'est vertèbre, si c'est gorge, si c'est douleur, si c'est guérison. Des fois, c'est pas si clair où vous en êtes. Dites juste guérison. Des fois, dites votre porte. Les organes qui sont reliés. Soyez juste éventuellement dans vos demandes de plus en plus claires. Ça se peut qu'éventuellement on fasse des demandes où on se rend compte qu'on a besoin de sécurité matérielle. Donc, donnez-moi ce que j'ai besoin pour que je puisse être dans ma sécurité matérielle et me soigner davantage avec aisance et facilité. Ça aussi, c'est possible de faire ça comme demande. Vous n'allez pas faire une demande de « j'ai besoin de 200 000 $. Vous allez juste demander à ce que vous recevez la sécurité matérielle nécessaire pour vous exprimer, vous guérir, vous libérer, puis le faire dans une énergie d'apaisement, de bienveillance, de création, d'ouverture. C'est tout ça que ça amène quand on est dans son feu, qui est connecté à votre mission. Parce qu'on peut créer n'importe quoi avec ce feu-là. Quand on est dans l'intention, puis qu'on est dans notre corps, puis notre respiration, écoutez, tout se crée à la mesure où que on fait l'intention, on crée l'intention, on connecte l'information, puis on crée cette information-là dans le champ quantique, on se connecte au champ de neutrinos, on crée dans l'espace-temps cette information-là qui va circuler. Ça, c'est vraiment important de comprendre que ça a un impact direct dans l'espace quantique. Et quand on parle d'espace quantique, éventuellement aussi, je vais en faire une formation plus en détail sur l'aspect plus théorique et physique. Mais soyez clair que c'est bien réel et que ça a un impact scientifique prouvé actuellement que
notre créativité, notre intention est tout le temps en mouvement, puis on crée tout le temps notre réalité, on crée tout le temps tout ce qui est autour de nous. Donc, si on veut créer des choses, ça se peut que ça peut être au détriment de notre propre vie parce que ça ne correspond pas à nos vrais besoins énergétiques et à notre structure intérieure. Les 64 codons d'ADN, le Human Design, c'est un enseignement génétique sur le programme génétique de votre être pour que vous puissiez vous recalibrer énergétiquement puis fonctionner dans un autre espace-temps, d'être vraiment plus connecté à votre créativité puis à votre soi supérieur éventuellement qui va vous reconnecter à votre mission. Pourquoi vous êtes venu ici? Puis là, vous allez vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire. Puis là, vous allez vivre des expériences dans lesquelles vous allez vraiment avoir la difficulté à penser que juste du 3D éventuellement, ça va vraiment être évident pour vous parce que vous avez créé des demandes aussi qui vont être peut-être plus spécifiques. Donc, si par exemple, éventuellement, vous êtes dans une guérison par rapport, je sais pas moi, à votre intuition psychique ou je sais pas, à la réalité, la perception de la réalité, faites une demande. Demandez, j'aimerais ça pouvoir mieux comprendre et vivre des expériences par rapport à ce qui est en dehors du 3D. Soyez clair, dites des choses super claires. Et vous allez le vivre, tout simplement. Vous allez vraiment l'expérimenter. Dans votre perspective, vous allez l'expérimenter à votre manière pour recevoir les confirmations les plus hautes en qualité. Soyez juste clair. Le docteur Joe Dispenza, je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi, cet homme, c'est vraiment intéressant son cheminement énergétique. Lui, c'est ça qu'il a fait. Très tôt, il a demandé à ce qu'il comprenne tous les systèmes énergétiques, puis qu'il puisse vraiment avoir une idée de la réalité en dehors de la perception standard. Puis il a fait cette demande-là, il l'explique littéralement, qu'il a demandé à ça, à savoir, puis à comprendre, puis à vivre des expériences. Puis il les a vécues, puis c'est tellement bien détaillé ses protocoles. Donc, nécessairement, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inspiration de cet homme-là dans ce protocole-là, mais je vous avoue que le mien, moi, il me correspond plus dans ma façon de faire parce que ça ne demande pas des longs protocoles, tu sais. Après, tout le reste, ça va être comme je disais, du fine-tuning. Ça dépend toujours de notre guérison où c'est qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Mais celui-là, je le trouve efficace parce que ça correspond tellement à un mode de vie dans lequel, des fois, on a peu de temps pour le pratiquer. Fait que moi, des fois, je le fais même en marchant quand je m'en vais travailler, comme peut-être 1 minute avant de rentrer au travail, je marche, puis là, je fais mon intention, je me connecte à mon corps, je me dis, OK, je me sens comme ça, il y a ça en ce moment, je sens qu'il y a un blocage là, OK, ça c'est ma gorge, peut-être que là, je me sens bloqué là, je vais prendre mon inspiration, je vais peut-être faire 2-3 inspirations, expirations pour vraiment relâcher le plus possible, sans jugement. Puis là, je vais faire ma demande verbalement, ma phrase peut-être qu'elle va déjà être préparée d'avance, peut-être que non. Puis après ça, ben je me laisse aller dans le flow, puis je reste attentive à ce qui arrive autour de moi, puis aux personnes qui me parlent, puis si jamais j'ai des appels, si j'ai des propositions de projets, si j'ai juste quelqu'un qui parle dans un parc, puis j'entends des choses intéressantes, pourquoi j'irais pas demander à la personne, ah mais qu'est-ce que vous racontez, ça m'intrigue. On rouvre la curiosité de l'enfant, puis l'attention des petits détails placés dans notre quotidien, dans des gestes, dans des activités, dans des mouvements, dans des situations qu'on peut peut-être aller vers ces personnes-là ou ces milieux-là, puis peut-être être plus avenant, puis de faire des demandes, puis là, peut-être, j'ai besoin d'en savoir plus, pourquoi tu parles de ça? Donc, la curiosité, là, c'est ça le moteur quand on est dans l'étape 4, dans le flow, dans l'élément de l'eau, on est dans la curiosité, dans l'enfant qui joue, qui se questionne, qui s'amuse. Et le 5, ben, on revient surtout à cet état-là de connexion, de libération, puis on va vraiment aller vivre les libérations qu'on a besoin de vivre là, grâce à ces étapes-là, puis ces rencontres-là de qualité. Bref, je crois que j'ai fait le tour. Ça a été quand même un bon morceau, celui-là aussi. Mais écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 éléments... Corps, respiration, intention, flow et énergie, c'est vraiment puissant selon ce que j'ai vécu dans mes demandes. C'est très présent. Mais ça va être encore plus présent quand vous allez avoir une meilleure compréhension de votre guérison. Puis qu'est-ce qui est encore en réaction en ce moment? Posez-vous la question, qu'est-ce qui est encore en réaction en ce moment? Puis soyez honnête, parce que c'est la seule façon d'y parvenir, c'est d'être dans une sincérité avec vous-même, puis avec vos ressentis,
Puis plus vous allez vous éloigner des causes extérieures, plus vous allez avoir de la facilité à pouvoir créer votre vie, puis à aller vivre les guérisons nécessaires, puis la mission nécessaire à votre ouverture du cœur, puis à votre ouverture de votre mission collective. Et tout le reste va venir naturellement, vos relations, votre travail, votre expertise, vos services. Ça va venir après, fait que ça se peut que ça demande beaucoup de temps, parce que des fois, c'est tout un détachement qui est long comme processus. Des fois, c'est des relations, des fois, c'est un travail, un milieu de vie. Donc, ça demande vraiment du temps. Fait que si on peut le vivre de manière apaisée, de manière que ça se fasse dans un rythme qui nous soutient vraiment, qu'on n'est pas épuisé, puis tout le temps en questionnement, puis dans l'incertitude, puis dans des ruminations de pensée constantes. Ah, c'est à cause de lui. Ah, c'est à cause de ça. T'sais, éventuellement, vous allez comprendre davantage. Oui, il y a une structure autour de nous qui nous crée des tensions. Je les comprends. Il y a de la domination dans des systèmes. Il y a de la domination dans des systèmes d'éducation. Il y a de la manipulation dans des structures familiales, dans nos pensées. Je comprends, mais plus on comprend que ça fait partie d'une guérison collective, ben plus on se dissocie, puis on n'est plus dans l'expression du blâme et de tout le temps pointer du doigt qui a causé quoi. On comprend comment ça fonctionne. Et là, on se détache émotionnellement. Parce qu'on comprend. On sait que ça existe. On sait que c'est présent. On comprend qu'il y a une historique. Puis plus on creuse la question, éventuellement, on va avoir plus de réponses sur tout le patrimoine historique de notre système ici, sur Terre. Donc, on se dissocie progressivement émotionnellement. Puis c'est comme ça que là, on finit juste par revenir à soi, puis à sa mission de guérison, puis à focusser juste là-dessus. Parce que c'est juste ça qu'on est venu faire pour commencer à être dans notre mission collective. Je vois pas d'autres options pour ce que jusqu'à date j'ai comme information avec ces systèmes-là que j'étudie puis que j'expérimente. Donc l'expérimenter, c'est vraiment de le comprendre et de le savoir. Ça, c'est sûr que ça n'en tient qu'à vous de l'expérimenter. C'est pas de l'information qu'on peut répéter sans le vivre. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucun sens de faire ça. Donc j'espère que ça vous a éclairé davantage actuellement. Encore là, celui-là demande du temps, de la répétition, beaucoup de répétition. C'est constant. On est tout le temps en train de créer à partir de notre espace de souveraineté, puis on fait des demandes qu'on le sait que c'est bon pour nous. On le sait qu'on veut de la précision, on sait qu'on veut dans notre demande des mots qui résonnent vraiment en nous, puis dans notre corps, puis dans notre espace intérieur, au service de cette guérison-là, nécessaire. Alors, comme d'habitude, je vous invite à m'écrire si jamais vous avez des questions sur votre mission, parce que vraiment, j'ai un guide intéressant éventuellement qui va nous aider à ce qu'on puisse se départager un peu de notre mission de guérison puis de notre mission collective, puis d'aller plus en profondeur dans ces codons-là, qu'est-ce que ça signifie. Et aussi, ben, éventuellement dans mes lectures, si vous voulez aller approfondir certaines formes de blocage, mais peut-être aussi de besoin d'expansion, dans quelle thématique ça vous intéresse, d'aller explorer soit les relations, soit votre mission, soit peut-être que c'est aussi relié avec votre travail, votre horaire, votre famille, vos relations de couple. C'est souvent des sujets qui nous bloquent. Puis peut-être que juste en créant de l'espace et en pouvant le communiquer, des fois, ça peut vraiment vous aider à vous recentrer sur votre mission. Alors, je vous invite à m'écrire à l'adresse courriel, comme d'habitude. Puis j'espère que ça vous a fait du bien, cette vidéo-là. Je pense vraiment que ça a un potentiel. J'aimerais ça éventuellement la refaire de manière plus efficace et plus... Mon besoin d'efficacité est assez intense des fois, là. Mais de rendre ça le plus accessible possible. Mais là, pour le moment, j'ai la version que brute que je peux partager. Mais écoutez, quand on voit que 1, 2, 3, 4, 5, on va essayer de se le faire à soi-même, cette petite note-là, pour qu'on l'ait avec nous tous les jours. Je pense que c'est complet. Je vous souhaite une belle intégration.
beaucoup de respiration et d'expiration surtout qui fait du bien. Puis n'hésitez pas à m'écrire à Lou Vézina sur Facebook si vous voulez qu'on partage, qu'on approfondisse ensemble. Ça va être aussi beaucoup plus simple si vous allez sur Messenger directement, mais vous pouvez toujours aller à mon adresse courriel. Et voilà. Bonne journée.